Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Voilà, nous croyons à la présence du Seigneur dans ce que nous croyons que Dieu est là. Amen. Et parce qu'il est là, il est à l'œuvre dans nos cœurs. Amen. Lorsque Jésus était sur la terre, lorsqu'il allait dans un lieu, dans un endroit, il y avait des choses qui s'est passées. Les malades étaient guéris. Les boiteux marchaient, les sourds entendaient, le muet parlait. La puissance de Dieu s'est manifestée. Alléluia. Les cœurs étaient remplis de paix, remplis de joie. Alléluia. Et ce matin, nous croyons que parce qu'il est là au milieu de nous, nous croyons aussi qu'il est à l'œuvre. Alléluia. Amen. Sa puissance est en train de se manifester. Et elle va encore se manifester au travers de sa parole qu'il nous a laissée. Alors, sans plus tarder, je propose que nous ouvrions nos Bibles ensemble dans l'Ancien Testament, dans le 4e livre de la Bible. Lesquels? Genèse, Exode, Lévitique, Nombre. Livre de Nombre, chapitre 13. On va faire une longue lecture, on va aller Nombre 13, et puis ensuite on va aller passer dans Nombre 14. Nombre chapitre 13, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays des Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Voici leurs noms. Pour la tribu de Ruben, Shamua, fils de Zakur. Pour la tribu de Siméon, Shaphat, fils de Hori. Pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Jephné. On s'arrête là, on passe directement au verset 21. Ils montèrent et explorèrent le pays depuis le désert de Sin jusqu'à Rehob sur le chemin de Hamath. Verset 25. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent le fruit du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici le fruit. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes, nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Hissiens, les Jébusiens, et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, et nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré, et dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille, et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Chapitre 14. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que nous nous sommes morts dans le pays d'Égypte, ou que nous nous sommes morts dans ce désert. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte et se dire l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte?
Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage, en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, déchirèrent leurs vêtements et en parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point le gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour le couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que je fais au milieu de lui? Verset 22. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que je fais en Égypte et dans le désert, et qui m'ont tenté déjà 10 fois, et qui n'ont pas écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que je jurais à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. Amen. Amen. Si vous n'avez pas de problème de santé, je vous propose que nous puissions nous lever encore une fois, et nous allons invoquer le nom du Seigneur si c'est moi qui vont suivre. Alléluia. Te bénissons notre Dieu pour ta présence au milieu de nous. Ta présence nous fait du bien. Te bénissons aussi pour ta parole. C'est une parole bénie, une parole de foi, une parole qui nous révèle ta personne, qui nous révèle ta volonté. Seigneur, merci pour le Saint-Esprit qui sait agir au travers de ta parole. Merci parce que tu as déjà préparé les cœurs pour recevoir ta parole. Merci pour le Saint-Esprit qui saura appliquer ta parole à chaque cœur, à chaque vie. Merci pour ta parole qui va porter du fruit. Seigneur, merci pour l'assistance du Saint-Esprit. Elle, ton messager, annonce ta parole comme elle doit être annoncée. Seigneur, que tout ce qui peut s'opposer au bon déroulement de ce moment soit lié dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour tout. À toi la gloire, Jésus. Amen. Alléluia. La volonté de Dieu est que nous puissions vivre et faire des exploits avec lui. Comme dira le roi David dans le psaume, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Amen. La volonté de Dieu est donc que nous puissions marcher de victoire en victoire, de progrès en progrès, de sommet en sommet. Voyez-vous, la vie chrétienne est une vie de victoire, une vie de triomphe, une vie de progrès. Une vie où on est appelé à faire des exploits avec Dieu. Et dans cette lignée de pensée, j'aimerais ce matin partager avec vous quelques enseignements sur cet homme, Caleb. Un homme qui a marqué sa génération. Un homme qui était un champion de la foi, un héros dans la foi, un battant pour Dieu. D'abord, le nom Caleb signifie en hébreu chien. Je ne sais pas pourquoi ses parents lui ont donné un tel nom. Ça ne devait pas être facile à apporter. Chien, viens ici. Chien, va là-bas. Ça devait être lourd à porter comme nom. Mais on voit que malgré que cet homme portait un nom qui était désagréable,
il a fait des exploits avec Dieu. Il a fait des exploits avec Dieu. C'est un héros dans la foi. Comme quoi, frères et sœurs, quel que soit le nom que nous pouvons porter, quelle que soit notre origine, quel que soit notre niveau social ou notre niveau d'instruction, quelle que soit la couleur de notre peau, si Dieu trouve en nous une bonne disposition de cœur, si Dieu trouve en nous une attitude de cœur qui lui plaît, il est capable de nous faire faire des exploits avec lui. Amen. Si Dieu trouve en nous un cœur qui lui plaît, il est capable de nous conduire dans une vie de triomphe. Amen. Ce qui est important avant tout, c'est l'état de notre cœur devant Dieu. L'état de notre cœur devant Dieu est plus important que le nom que nous pouvons porter. L'état de notre cœur devant Dieu est plus important que notre niveau social, que notre niveau intellectuel. L'état de notre cœur devant Dieu est plus important que tout ce que nous pouvons faire pour lui. La Bible nous dit, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. La Bible dit, garde ton cœur. Plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. L'Éternel parcourt ce regard sur la terre pour soutenir ce dont le cœur est tout entier à lui. Amen. Amen. Caleb faisait partie de la tribu de Juda. C'est de cette tribu que devait venir le Sauveur, le Rédempteur, Jésus. D'ailleurs, Jésus dans la Bible est appelé aussi le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Donc voilà, dès le départ, il y a comme la marque de Dieu, le sceau de Dieu sur la vie de cet homme. Il appartenait à la tribu choisie par Dieu. Jésus nous dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi. Je vous ai choisi afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Amen. Caleb faisait partie de ces 12 espions, ces 12 hommes que Moïse avait envoyés pour aller explorer le pays promis. Dieu avait dit à Moïse d'envoyer 12 hommes de chacune des tribus d'Israël. Et Moïse, comme il avait foi en Dieu, comme il avait confiance à Dieu, il va obéir. Il a envoyé 12 hommes de chaque tribu. Ils vont aller, et au bout de 40 jours, ils seront de retour dans les déserts, dans des Cadès. Et là, ils vont faire un rapport à Moïse et à tout le peuple. Et on verra qu'il y aura 10 hommes qui vont faire un rapport négatif, un rapport défavorable, un rapport décourageant tout le peuple. Nous ne pouvons pas monter dans ces pays, car son peuple est plus fort que nous. Ils vont nous dévorer. Nous avons vu des géants, des enfants d'Anak. Nous étions à nos yeux comme au leur, comme des sauterelles. Et ils avaient peur des géants, peur des enfants d'Anak. La peur, le paralysé, la crainte. Au lieu de voir la crainte de Dieu, et ils avaient la crainte des géants. Et vous, bien-aimés frères et sœurs, la crainte nous paralyse. La crainte nous empêche d'entrer dans les promesses de Dieu. Notre ennemi, les hommes, c'est parfois de la crainte pour nous empêcher dans les bénédictions de Dieu. La Bible nous dit, la crainte des hommes est un piège. Mais celui qui se confie à l'Éternel est protégé. Amen. Ce matin, est-ce que le Seigneur t'est libéré de toutes ces craintes qui rongent ton cœur? La crainte des candirantons. La crainte de tomber malade. La crainte de perdre ta réputation. La crainte de ceci ou cela. Ce matin, le Seigneur veut te libérer de toutes ces craintes. Afin que tu sois pleinement épanoui dans sa vie, dans ta vie avec lui. Alléluia. Ils avaient peur de géants. Alors, ils se sont découragés. Et non seulement ils se sont découragés, mais ils ont découragé tout le peuple. Ils ont communiqué leur peur, leur crainte, ils ont communiqué leur découragement aux autres. Il y a des gens comme ça qui, comme voilà, l'art de décourager les autres par leurs propos. Ah, mais vous n'y arriverez pas. Ah, mais ça ne sert à rien. Vous savez, nous,
ben vous priez, je ne sais pas si Dieu va vous exaucer, je ne sais pas si vous allez vous en sortir. Il y a des gens comme ça qui ont l'art de décourager les autres. Au lieu d'encourager, ils vous écrasent, ils vous découragent par leurs paroles. Frères et sœurs, soyons de ceux qui encouragent et non de ceux qui découragent. Soyons de ceux qui encouragent, de ceux qui édifient et non de ceux qui détruisent. Soyons de ceux qui encouragent les autres, de ceux qui font du bien aux autres par leurs paroles. Soyons de ceux qui édifient les autres par leurs paroles. Voilà à quoi nous sommes appelés. Ils ont découragé tout le peuple par leurs rapports négatifs. Voyez-vous, ces hommes ne voyaient que les géants. Ils avaient les yeux fixés sur les difficultés, sur les géants, sur les enfants d'Anak. Ils avaient oublié la promesse de Dieu. Ils avaient oublié la parole de Dieu, ce que Dieu leur avait dit. Je vous donne ce pays. Ils avaient oublié la promesse de Dieu. Ils avaient en vue, ils avaient la vision de géants, mais ils avaient perdu la vision de Dieu. Ils n'avaient plus en vue la parole que Dieu leur avait dit. Je vous donne ce pays. Et parfois, bien-aimés, il nous arrive d'être comme ces 10 hommes. Devant les géants de la vie, devant les difficultés. Bien sûr, on n'oublie pas Dieu. On n'oublie pas que Dieu existe, mais on oublie la parole de Dieu. On oublie les promesses de Dieu. On oublie que Dieu est plus grand que les géants que nous pourrons rencontrer. On oublie que Dieu est plus grand que nos problèmes, que nos difficultés. Et on se laisse influencer. On se laisse facilement décourager. Ah, bien-aimés frères et sœurs, si nous ne savons pas que la parole de Dieu, les promesses de Dieu, on se laissera souvent impressionné, influencé par les circonstances, par les difficultés. Et on se découragera très vite, comme ces 10 espions dans le désert de Canaan, dans le désert de Kadès. Ils ont fait un rapport négatif. Mais on verra, il y aura aussi un rapport positif. Alors que le peuple était là découragé, murmurait, criait contre Moïse, il pleurait, il y aura un homme, Caleb, qui va faire un rapport positif, qui dira, montons, emparons-nous du pays, et nous y serons vainqueurs. Amen. Montons et emparons-nous du pays, et nous serons vainqueurs. Eux, ils ont fait un rapport négatif, un rapport défavorable. Lui, il va faire un rapport positif, un rapport favorable, un rapport de foi. Un rapport de foi, un rapport de droiture de cœur. Il avait confiance en son Dieu. Il avait foi en Dieu. Il faut dire que Caleb était animé de la mentalité des vainqueurs. Montons et emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Et frères et sœurs, Dieu veut que nous soyons comme Caleb, animés de la mentalité des vainqueurs, de ceux qui ne reculent pas devant les géants. Dieu veut que quelles que soient les circonstances, quels que soient les contextes dans lesquels on peut se trouver, quels que soient les géants qui peuvent se dresser sur notre chemin, que nous n'abandonnions pas, mais que nous allons de l'avant, parce qu'il est avec nous. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il était animé par la mentalité des vainqueurs. Quel était son secret? Il s'appuyait sur Dieu. Il s'appuyait sur ce que Dieu a dit, sur la promesse de Dieu, sur la parole de Dieu. Alors il va parler au peuple. Il va parler au peuple. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. Ne craignez point les gens de ce pays. L'Éternel est avec nous. Un rapport de foi. Un rapport favorable. Voyez-vous, Caleb reconnaissait, bien sûr, il y a des géants. Bien sûr, il y a des difficultés dans ce pays. Mais il ne voyait pas que des géants.
Il ne voyait pas que les difficultés. Il ne voyait pas que les enfants d'Anak. Il voyait aussi Dieu. Il y a des géants, il y a des difficultés, il y a des enfants d'Anak, mais il y a aussi Dieu. Celui qui leur a fait la promesse. Je vous donne ce pays. Les autres avaient perdu la vision de Dieu, mais lui, il l'avait. Il avait la vision de Dieu. Il avait envie la promesse de Dieu. Il avait le regard fixé sur son Dieu. Il y a des géants, mais il y a aussi mon Dieu. Mon Dieu. La parole de Dieu, la promesse de Dieu. Alors il s'est laissé influencer par la promesse de Dieu, par ce que Dieu avait dit. Je vous donne. Voilà la mentalité qui animait Caleb. Voilà ce qui le poussait à agir de telle manière. La promesse de Dieu. Il s'est laissé diriger, il s'est laissé influencer par ce que Dieu avait dit. Bien sûr, il y a des obstacles, bien sûr, il y a des difficultés, bien sûr, il y a des géants, mais Dieu nous a donné ce pays. Montons et emparons-nous du pays. Voilà la mentalité qui animait Caleb. Il savait que Dieu honore toujours sa parole. Dieu honore toujours ses promesses. Alors, il se soumet. Il lui fait confiance. Dieu ne se trompe pas. Dieu ne fait jamais d'erreur. Même s'il y a des géants. Alors, pas question de baisser les bras. Pas question d'abandonner. Dieu sait ce qu'il fait, alors il lui fait confiance. Et vous, bien-aimés frères et sœurs, la force de Caleb était dans ce que Dieu avait dit. La force de Caleb était dans la parole de Dieu. Et bien aimés frères et sœurs, notre force est dans la parole de Dieu. Amen. Notre force est dans ce que Dieu a dit. L'apôtre Jean nous dit dans son épître, je vous écris jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous. La parole de Dieu demeure en vous. Frères et sœurs, Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes capables de voir les géants, capables de voir les difficultés, les problèmes en face, et savoir en même temps que Dieu est plus grand que nos problèmes, que Dieu est plus grand que les géants que nous pouvons rencontrer, et que les promesses qu'il nous a faites s'accompliront. Les promesses qu'il nous a faites s'accompliront. Ça me fait penser à cette parole dans le livre d'Habakkuk. C'est une prophétie. C'est une parole dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle s'accomplira. Si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Dieu ne peut pas nous tromper. Il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a promis, il accomplit toujours. Il dit et la chose arrive. Même s'il y a des géants, même s'il y a des obstacles, ses promesses restent vraies. Ses promesses restent certaines. Elles s'accompliront certainement. Alors pas question de baisser les bras. Pas question d'abandonner. L'homme de Dieu nous dira dans l'épître aux Hébreux, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Puis il terminera en disant, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Caleb faisait partie de ceux-là. De ceux qui ne se retirent pas.
de ceux qui n'abandonnent pas, de ceux qui ne baissent pas les bras. Il avait foi en son Dieu. Il avait la vision de Dieu. Et vous, avoir la foi, c'est aussi avoir la vision de Dieu et s'y laisser conduire. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 11, verset 1, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Avoir la foi, c'est aussi avoir la vision de Dieu. Avec les yeux physiques, je ne vois pas encore la réalisation de la promesse, mais avec les yeux spirituels, avec les yeux de la foi, je vois déjà, avec les yeux du cœur, je vois déjà la promesse se réalise et je lui laisse conduire. Je me laisse influencer. Avoir la foi, c'est avoir la vision comme Caleb. Dieu est grand. Il est tout puissant, il accomplit toujours sa promesse, il ne fait pas d'erreur. Sa promesse s'accomplit toujours. Ah, bien-aimé, il est important en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, que nous ayons une bonne vision de Dieu, une bonne vision de choses de Dieu. Voyez-vous, la vision, c'est quelque chose qui nous motive, qui nous donne des ailes, elle nous entraîne, elle nous pousse à aller de l'avant. Caleb, parce qu'il avait la vision de Dieu, alors même qu'il y avait des géants, il était prêt à foncer. Ses yeux étaient fixés sur son Dieu. Alors, pour y aller de l'avant, rien ne pouvait le retenir. Et vous, lorsqu'on n'a pas la vision, qu'est-ce qui se passe? On tâtonne, on rame. Il n'y a pas de motivation. Il n'y a pas d'enthousiasme. Et parfois, on finit par s'éloigner de voies, de chemin de Dieu. Et parfois, on passe à côté des bénédictions de Dieu, à côté des projets, à côté de plans merveilleux de Dieu, de choses que Dieu a tracées pour nous. Ah, ce matin, le Seigneur nous renouveler dans sa vision. Que le Saint-Esprit illumine les yeux de nos cœurs. Que nous puissions voir Dieu tel qu'il est. Que nous puissions voir les choses comme Dieu veut que nous le voyons. Que le Seigneur nous renouvelle dans sa vision. Afin que nous puissions courir avec persévérance. Ayant le regard fixé sur Jésus, qui est le chef de notre foi. Amen. Amen. Et il y a des rapports d'un côté négatif, de l'autre côté positif. Et comme on récolte toujours ce qu'on a sémé, il y aura des conséquences. Il y aura des conséquences. Suite au rapport négatif, il y a eu des murmures. Et on verra que l'entrée dans le pays promis sera refusée à ces 10 hommes et à tout ce peuple qui était là en train de murmurer contre Moïse et contre Dieu. Comme quoi, frères et sœurs, à cause de leur murmure, ils sont passés à côté de la grâce de Dieu, à côté des bénédictions de Dieu, à côté du plan de Dieu. Et vous, le murmure, c'est comme de poison dans la vie des chrétiens. Je dirais que rien ne déshonore Dieu davantage que le murmure de ceux qui lui appartiennent. Rien ne déshonore Dieu davantage que le murmure de ceux qui lui appartiennent. Et vous, on rencontre parfois même des chrétiens qui, tout le temps en train de murmurer, tout le temps en train de se plaindre, jamais satisfaits. Ils trouvent toujours quelque chose pour se plaindre, toujours quelque chose pour murmurer. Et ce qui fait qu'ils ne sont pas épanouis dans leur vie avec Dieu. Le murmure nous empêche d'entrer dans les bénédictions de Dieu. Le murmure nous empêche d'entrer dans les promesses de Dieu. Et nous empêche d'entrer dans cette vie de triomphe à laquelle nous sommes appelés. Au lieu de murmurer, rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. La Bible nous dit, rendons grâce à Dieu à toutes choses, car c'est la vôtre, car la volonté de Dieu. Rendre grâce à Dieu. Parce qu'il sait ce qu'il fait. Et celui qui contrôle la situation, il ne peut pas nous tromper. Il accomplit toujours sa parole. Il accomplit toujours ses promesses. À cause de leur murmure, ils sont passés à côté. Caleb et Josué qui avaient fait un rapport positif. Il y aura la bénédiction. Dieu dira, parce que mon serviteur Caleb a été animé de notre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé. Amen.
On voit la récompense, je dirais, de la foi. Sa foi a été récompensée. Caleb était animé d'un autre esprit. Animé d'un autre esprit. Quel esprit? L'esprit de Christ. Animé de notre mentalité. La mentalité de Christ. La mentalité des vainqueurs. C'est pas parce que tout le monde murmure, c'est pas parce que tout le monde est découragé, tout le monde crie contre Dieu, contre Moïse, que lui aussi va murmurer, lui aussi va crier contre Moïse. Non! C'est parce que tout le monde baisse les bras, que lui aussi va baisser les bras. C'est parce que tout le monde abandonne, que nous aussi nous allons abandonner. Non! C'est pas parce que tout le monde fait telle chose que cela est bien, cela est agréable aux yeux de Dieu. On voit à Kadès, là, tout le monde murmurait contre Moïse. Mais pas Caleb. Et Josué, pas. Caleb est resté fidèle à lui-même. Il avait confiance en son Dieu, confiance à la parole de Dieu. Et bien aimés frères et sœurs, notre référence, voyez-vous, en tant que chrétien, c'est pas le monde, c'est pas la majorité, c'est pas les autres, c'est pas les médias, c'est pas telle ou telle personne. Notre référence en tant que chrétien, c'est avant tout la Bible, la parole de Dieu, ce que Dieu a dit. Ce qui doit passer en premier dans notre vie, ce qui doit avoir autorité dans notre vie, c'est avant tout la parole de Dieu. C'est que Dieu a dit. Que dit la Bible? Que dit la Bible? Voilà ce qui doit avoir autorité dans notre vie. Voilà l'état d'esprit qui animait Caleb. Dieu a dit, je vous donne ce pays. Alors il s'est laissé animer. Il s'est laissé influencer par la parole de Dieu. La parole de Dieu était sa référence. Parce que mon serviteur Caleb était animé d'un autre esprit. Quel esprit nous anime ce matin? Quel esprit nous anime ce matin? Notre chair, l'esprit du monde, nos intérêts, notre peuple gloire. Ah, ce matin, laissons-nous animer par l'Esprit de Dieu. Laissons-nous animer, conduits par le Saint-Esprit. La Bible nous dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Laissons-nous animer par l'Esprit de Dieu. Caleb a été animé par l'Esprit de Dieu. Il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. Suivre pleinement la voie de Dieu. C'est-à-dire, se laisser diriger, là encore, par la parole de Dieu. Se laisser diriger par ce que Dieu a dit, par les promesses de Dieu. Et non pas se laisser diriger par ce que nous voyons. La Bible dit, nous marchons, non par la vue, mais par la foi. Nous marchons non par la vue, mais par la foi. Voilà l'état d'esprit de Caleb. La Bible dit, nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. Nous regardons à ce qui est invisible, à Jésus, à sa parole, à ses promesses. C'est ça, suivre pleinement la voie de Dieu. Si nous voulons être animés par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit qui a animé Caleb, si nous voulons être animés par la mentalité de Caleb, suivre pleinement la voie de Dieu, nous avons besoin de nous laisser diriger par la parole de Dieu. Nous y attacher, nous y soumettre. C'est ça la foi, frères et sœurs. Je crois en sa parole, je crois en ses promesses, alors je me soumets. Même si je ne comprends pas, je me soumets. Même si les circonstances semblent me dire le contraire, je me soumets, je lui fais confiance. Ça me fait penser à cet homme, Jaïrus, qui est allé voir Jésus. Sa fille était mourante. Il ira voir Jésus pour que Jésus vienne au secours de sa fille. Alors Jésus va aller avec lui, et puis il y avait une foule de gens qui suivaient Jésus, puis voilà, il y a une femme qui va venir là, elle va toucher le bord du vêtement de Jésus, elle sera guérie. Alors Jésus va s'arrêter, alors le temps va passer,
Puis lorsqu'il va se mettre en route, et puis on verra des gens qui vont venir de la maison de Jéris pour lui dire, n'importune pas le maître, ta fille est morte. Et la Bible nous dit, Jésus, sans tenir compte de ses paroles, lui dira, n'aie qu'un point, mais crois seulement. Crois seulement. C'est vrai, il y a la réalité, il y a des choses qui sont là. Mais toi, regarde à moi, regarde à ma parole. C'est ça la foi, frères et sœurs. C'est ça la foi. Il y a les yeux fixés sur Dieu. Dieu a promis à Caleb d'entrer dans ce pays. Mais avant d'y entrer, Caleb et Josué ont passé 40 ans dans le désert. Et lorsque Moïse est mort, il y aura là une nouvelle génération des enfants d'Israël, ce que Caleb, sous la conduite de Josué, qui vont entrer dans le pays promis, ils vont conquérir le territoire. Et le moment viendra où Caleb va se présenter devant Josué. Et il va lui rappeler la promesse que Dieu lui avait faite. Alors on va lire, si vous voulez bien, Josué chapitre 14. Josué 14, verset 6. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jephuné, le Kénizien, lui dit, tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, à mon sujet, et au tien, à Kades Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kades Barnéa pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que je n'avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as appris, alors qu'il se trouve des Anakim, et qu'il y a des villes grandes fortifiées, l'Éternel sera peut-être avec moi, et je le chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephuné, et lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephuné, le Kénizien, a eu jusqu'à ce jour Hébron. Merci. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephuné, le Kénizien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Amen. On voit là, lorsque Dieu avait fait la promesse à Caleb, il avait quel âge? 40 ans. Et lorsque Caleb se présente devant Josué pour lui rappeler la promesse, quel âge? 85 ans. 85 moins 40, ça fait combien? 45 ans a été passé. 45 ans a été passé. Et on voit cet homme, toujours le même. Toujours autant de vigueur. Inébranlable. Autant de vigueur à 40 ans comme à 85 ans. Inébranlable. Les temps étaient passés, mais il était toujours le même. Comme quoi, frères et sœurs, la vie chrétienne ne dépend pas des temps. Elle ne dépend pas de l'âge. Elle ne dépend pas des contextes ou des circonstances. Jeune ou moins jeune, on peut être toujours bouillant pour Dieu, zélé pour Dieu, enthousiaste pour Dieu.
On peut avoir autant de vigueur. La Bible dit, ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Caleb faisait partie de cela. Est-ce que Dieu veut aussi pour nous, frères et sœurs? Des hommes et des femmes inébranlables. Inébranlables. C'est dommage que certains chrétiens, avec le temps, ils ont perdu cette ferveur du premier amour. C'est dommage que certains chrétiens, avec le temps, ne sont plus zélés comme avant, ne sont plus enthousiastes comme avant. Ils ont perdu ce feu du premier amour. Et peut-être sur le cas de quelqu'un ce matin, vous n'êtes plus zélés comme avant. Le feu ne brûle plus dans votre cœur comme avant. Le feu ne brûle plus comme avant. Vous n'êtes plus zélés comme avant pour la prière, pour la parole de Dieu, pour les choses de Dieu. Vous marchez à reculons. Ce matin, Dieu veut te dire, c'est que je contre toi. Parce que tu as perdu ton premier amour. C'est que je contre toi. Voyez-vous, Dieu ne te condamne pas. Il ne te culpabilise pas. Mais parce qu'il t'aime. Il veut que tu reviennes à la source, à ton premier amour. Que tu reviennes à lui comme au jour d'autrefois. Que ton cœur brûle de feu comme au jour d'autrefois. Parce qu'il a des grandes choses en vie pour toi. Il veut que tu fasses des exploits avec lui. Caleb est resté inébranlable. Inébranlable. Pendant 45 ans, il a persévéré. Il a persévéré jusqu'au bout. Il a gardé la promesse de Dieu dans son cœur. Pendant 45 ans. Et vous, bien aimés, s'il y a des promesses collectives, il faut savoir qu'il y a aussi des promesses particulières. Dieu ne traite pas simplement avec nous, il ne traite pas simplement avec le monde, mais avec le groupe, mais aussi, il sait traiter avec nous en particulier. Il sait faire des promesses en particulier. Et il faut que nous soyons capables de garder dans nos cœurs, de retenir dans nos cœurs les promesses que Dieu nous fait en particulier. Sachons nous rappeler les paroles, les promesses que Dieu nous donne en particulier. Car elles détermineront notre avenir. Elles sont importantes pour notre vie, pour notre avenir. Caleb a persévéré. Il a persévéré. Il a gardé la parole. Il a gardé les promesses. Il a persévéré jusqu'au bout. Ce que Dieu veut aussi pour nous, frères et sœurs. Persévérer jusqu'au bout. Alors je termine. Le temps est passé. Excusez-moi. Une autre qualité qu'on trouve en Caleb. C'est un homme qui ne fuit pas les difficultés. Il demande à Josué de lui donner les montagnes où il y a des Anakim. Il aurait pu demander autre chose. Mais il demande cette montagne où il y a des géants. Il ne fuit pas les difficultés. Il n'a pas peur de géants. C'est cette montagne-là, ce territoire-là que Dieu lui avait donné. Alors il fait confiance à son Dieu. Frères et sœurs, ne serons pas des chrétiens qui cherchent la facilité et qui se laissent influencer par leurs émotions. Seront de ceux qui font confiance à Dieu, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés, quels que soient les géants, et qui se laissent conduire par la parole de Dieu. Être chrétien ne signifie pas que tout ira toujours comme nous le désirons. Être chrétien ne signifie pas que les choses iront toujours comme nous le voudrions. Non! La Bible nous parle des épreuves, de persécutions, elle nous parle de souffrance. Mais ce qui est merveilleux dans tout cela, si nous restons attachés à Dieu comme Caleb, si nous continuons, nous persévérons comme Caleb, le Seigneur sera avec nous et la victoire est assurée. La Bible dit, dans toutes les choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Je termine. Une dernière qualité qu'on trouve dans cet homme, Caleb, c'est l'humilité. Il demande à Josué de lui donner cette montagne que son pied avait foulée, où il y a des Anakim. Mais si Caleb demande cette montagne, ce territoire-là où il y a des géants, c'est pas parce qu'il compte sur lui-même, il compte sur sa vigueur, non. Il compte pas sur sa vigueur pour vaincre ces géants. Il s'appuie sur son Dieu. Il dit, qu'est-ce qu'il dit Caleb? L'Éternel sera peut-être avec moi. Et je le chasserai comme l'Éternel a dit. Il s'appuie sur Dieu, sur la parole de Dieu. Voilà, frères et sœurs, la force de Caleb. Il s'appuie sur Dieu.
Non pas sur sa vigueur, mais sur son Dieu. Ce que le Seigneur veut aussi pour nos frères et sœurs. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mais avec lui, nous pouvons tout. Je puis tout par celui qui me fortifie. Avec lui, nous pouvons vaincre les géants. Avec lui, nous pouvons faire des exploits. Avec Dieu, nous pouvons faire des exploits. Alléluia. Josué va donner à Caleb son territoire, le territoire qui sont bien refoulés. Donc la promesse va se réaliser. Alors, conclusion. Et vous, frères et sœurs, Caleb, c'est pas Batman. C'est pas Spider-Man. C'est un homme de la même nature que toi et moi. Amen. Un homme de la même nature que toi et moi. Et ce que Caleb a fait, nous aussi pouvons le faire. Ce que Caleb a été, nous aussi, nous pouvons l'être. Le Dieu de Caleb, c'est notre Dieu. Avec Dieu, nous ferons des espoirs. Amen. Inclinons-nous dans la prière. Alléluia.